Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour ce principal rendez-vous de l'information de votre journal de 15 heures dont tels sont les faits saillants. Le ministère de l'Énergie chargé des ressources naturelles poursuit ses efforts visant à retirer du marché les équipements électriques contrefaits ou de mauvaise qualité dont l'utilisation s'est avérée dangereuse. En Centrafrique, les Nations Unies ont lancé une mise en garde et voient les signes avant-coureurs d'un génocide qui risque de se produire. Voilà pour le sommaire, merci de nous rejoindre sur Télé Djibouti. Le ministère de l'Énergie chargé des ressources naturelles poursuit ses efforts visant à retirer du marché les équipements électriques contrefaits ou de mauvaise qualité dont l'utilisation s'est avérée dangereuse et peuvent provoquer des incendies. Hier matin, une équipe du ministère de l'Énergie dirigée par M. Mihir et composée des représentants des services des douanes et de la gendarmerie nationale se sont rendus dans les magasins et échoppes du marché de Riyad pour contrôler la qualité des marchandises vendues. De nombreux magasins vendent à leur clientèle du matériel électrique peu onéreux mais peu fiable sur le plan sécuritaire. Ce matériel ne répond pas aux normes de sécurité et peut s'avérer dangereux lors de son utilisation dans les foyers. Bien souvent, la clientèle achète du matériel électrique à bas prix dont la qualité est douteuse sans se soucier des conséquences que cela peut entraîner. L'équipe de contrôle du ministère de l'Énergie a ainsi saisi et retiré du marché de Riyad le matériel jugé dangereux. Les équipements saisis seront détruits conformément à la réglementation et aux lois en vigueur dans notre pays. Des opérations similaires de contrôle vont se poursuivre. Une action communautaire visant à rendre plus propre le site d'abattage de moutons et de caprins a eu lieu à Balbala. Cette action a été diligentée par l'association Midi Mal qui veut ainsi promouvoir l'hygiène et la sécurité sanitaire des produits de l'abattage. La viande vendue aux consommateurs devant être saine et de qualité. Tout animal sur pied ne peut être abattu qu'une fois quand c'est assuré qu'il n'est pas affecté par une quelconque maladie. La zone d'abattage devant en outre être régulièrement nettoyée des boyaux, abats ou des restes des carcasses de viande. L'association Midimal se soucie donc de la propreté du site et de son maintien dans un état fréquentable pour tous les bouchers. Elle cherche également à regrouper les bouchers et à leur insuffler un esprit d'équipe et d'entreprise pour l'intérêt de tous. La sauvegarde du site dépend des efforts de tous ces utilisateurs qui tirent leur gagne-pain quotidien en égorgeant chaque jour des dizaines d'animaux. La zone d'abattage ne devant pas rassembler à une décharge publique où sont déposées les ordures urbaines d'une cité en forte croissance. Les restes d'animaux ne devant pas être jetés partout ou sur les routes. L'association Midimal s'est donné donc pour mission de rendre propre l'aire d'abattage et de permettre ainsi aux bouchers de travailler dans de bonnes conditions. Le président de l'association, Nour Hassan, a indiqué que l'idée de créer une aire d'abattage propre et décente répond donc aux exigences sanitaires et environnementales. Les comités de gestion communautaire des quartiers 12 et 9 de Balbala ont respectivement organisé hier après-midi des rencontres avec les populations de deux secteurs afin de discuter des problématiques dues au respect des droits des enfants. Ces rencontres sont conjointement organisées par les comités de quartier, l'UNFD et l'UNICEF. Des thèmes sur le droit des enfants à une reconnaissance parentale lors de leur naissance hors mariage légitime ou officiel, leur droit à obtenir également un acte de naissance, à la protection, à l'éducation et à la santé ont été soulevés. La lutte contre toute forme d'excision des jeunes filles ou les maltraitances des enfants ont été également abordées. Les questions relatives au viol ou des grossesses non désirées des jeunes filles ont été abordées sans tabou. Des jeunes et moins jeunes et surtout des femmes issues de deux quartiers de Balbala ont pris à ces rencontres et au débat. La coordinatrice du comité de gestion communautaire, Fatouma Ali, a dirigé ces rencontres et aimé les débats. Elle n'a pas manqué également de remercier l'UNFD et l'UNICEF qui déploient des grands efforts pour inculquer des vraies valeurs et citoyenneté et de respect pour la protection et la promotion des droits humains et en premier lieu la sauvegarde des droits des enfants.
En raison des crues de l'oued de Gorabous dans la région de l'unité à Dikil, la circulation sur la nationale 1 est perturbée en raison des crues de l'oued Gorabous dans la région de Dikil. Suite aux fortes pluies qui se sont abattues ces derniers jours dans la région, le préfet Mohamed Cheikhou lance donc un appel aux usagers de la route nationale 1, surtout les sociétés de transport et de transit empruntant le corridor Djibouti-Qallafi, que la circulation est perturbée à cause des crues d'Oued. Aussi, donc, il est demandé aux usagers de la route nationale 1 et les chauffeurs des camions de suivre les instructions des gendarmes de la sécurité routière tout au long du corridor. Il est également donc demandé aux sociétés de transport de prendre attache avec la gendarmerie du PK12. La circulation est rétablie sur un sens ce matin au niveau de l'oued Gorabous par la gendarmerie nationale. Passons à présent aux nouvelles à travers le monde. En Centrafrique, les Nations Unies ont lancé une mise en garde et voient les signes avant-coureurs d'un génocide qui risque de se produire. Le secrétaire général adjoint de l'Organisation des Nations Unies pour les affaires humanitaires, le Britannique Stephen O'Brien, a déclaré hier devant le Conseil de sécurité qu'il faut éviter qu'un nouveau Rwanda ne se produise en Centrafrique. Selon lui, les violences s'étendent dans ce pays et des signes avant-coureurs de génocide existent-ils? Lors des discussions tenues devant le Conseil de sécurité où la presse n'a pas été conviée à y assister, Stephen O'Brien a répété que les signes avant-coureurs de génocide sont là. Et alors, donc, il a mis en garde en rendant compte d'un récent voyage mené en Centrafrique et en réclamant davantage de militaires et de policiers pour l'opération de paix de l'ONU, la MINUSCA, dans ce pays de 4,5 millions d'habitants. Ces propos avaient suscité des remous au sein de l'organisation, toujours traumatisée par son échec à prévenir le génocide survenu au Rwanda en 1994. Les Nations Unies maintiennent quelques 12 500 militaires et policiers en Centrafrique pour aider et protéger les civils et soutenir le gouvernement du président Faustin Archange Touadéra, élu l'an dernier. En Espagne, 2 suspects ont été écroués suite aux attentats survenus à Barcelone. 2 membres présumés de la cellule djihadiste responsable des attentats en Catalogne ont été placés en détention hier. Un troisième a été laissé libre sous contrôle judiciaire. Le juge Fernando Andreu a ordonné le placement en détention provisoire de Mohamed Houli Chemlal, un Espagnol de 21 ans, et de Driss Ougbir, un Marocain de 27 ans. Le premier aurait fait partie du groupe directement impliqué dans la préparation d'engins explosifs dans une maison à Alcanar, au sud-ouest de Barcelone. Le deuxième a loué à son nom la camionnette utilisée comme véhicule bélier contre la foule à Barcelone, qui a fait au moins 13 morts selon la police catalane. La cellule qui aurait perpétré les attentats était composée de 12 membres dont 8 sont morts. Et pour terminer l'actualité internationale, l'US Navy a de son côté décidé de démettre de ses fonctions le commandant de la 7e flotte après l'accident d'un destroyer. Le commandant de la 7e flotte de l'US Navy va être relevé de ses fonctions après la collision meurtrière entre un destroyer et un navire marchand. La deuxième en peu de temps, dans laquelle 10 marins américains ont été portés disparus. La décision de démettre de vice-amiral Joseph Okwan de son poste au Japon intervient alors que la Navy a décidé de lancer une vaste enquête après la collision lundi entre le destroyer lance-missile US John S. Macken et un pétrolier battant pavillon du Liberia dans les détroits de Singapour. Outre les 10 marins américains disparus, 5 ont été blessés. Il s'agissait de la deuxième collision impliquant un navire de guerre américain en 2 mois et du 4e accident dans le Pacifique impliquant un navire de guerre américain depuis le début de l'année. Le chef des opérations de la marine américaine, l'amiral John Richardson, a annoncé lundi une pause opérationnelle des flottes de la marine américaine pour passer en revue les procédures de sécurité et les règles de base. Le secrétaire de la Défense américain, Jim Mattis, a promis une enquête approfondie du Pentagone sur tous les accidents pour examiner tous les facteurs. C'est tout pour ce journal. Merci donc de votre fidélité. Restez avec nous. C'est le Minute du Focus avec Hussein Aoulet. Coca-Cola?
Star. Alors, vous avez gagné un Coca-Cola gratuit. Mais il faut le boire ici. Savourer le moment. Merci de nous rejoindre pour les minutes du focus. Hussein Aoula nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Hussein. Bonjour Ali. Et direction l'Égypte où une arrestation de 12 membres d'un réseau de trafic d'organes a été faite. Le ministère égyptien de l'Intérieur a annoncé qu'aujourd'hui, donc, parmi les personnes interpellées se trouvent des médecins faisant partie d'un grand réseau spécialisé dans le trafic d'organes. Oui, effectivement, Ali Abdoulaye, selon les Nations Unies, des centaines d'Égyptiens pauvres vendent leurs organes à chaque année pour acheter de quoi vivre ou rembourser leurs dettes. Les réseaux avaient conclu donc un accord avec des Égyptiens pour le transfert de leurs organes à des patients étrangers en échange d'importantes sommes d'argent, affirme le ministère de l'Intérieur égyptien. Parmi les personnes arrêtées figurent 3 médecins, 4 infirmières, 3 employés d'hôpital et 2 intermédiaires, a aussi indiqué le ministère de l'Intérieur égyptien. Certains ont été arrêtés alors qu'ils étaient en train d'opérer un homme pour lui prélever un rein et une partie du foie dans un hôpital privé au site du Caire en échange de 10 000 €, soit 8 500 €, a précisé le ministère. L'hôpital a été fermé et une enquête a été ouverte. Le Parlement égyptien avait voté une loi en 2010 interdisant le commerce des organes humains, de même que les transplantations entre Égyptiens et étrangers, sauf dans les cas des couples mariés. Les autorités donc égyptiennes avaient annoncé en décembre 2016 l'arrestation de 25 personnes, dont des professeurs d'université, des professionnels de la santé, des propriétaires de centres médicaux et des intermédiaires dans les cas de démantèlement d'un réseau international soupçonné d'avoir organisé un trafic d'organes humains prélevés sur des Égyptiens vivant dans une extrême des pauvreté. Et donc il faudrait affirmer que l'Égypte figurait parmi les 5 premiers pays en termes de trafic illégal d'organes. Merci Hussein pour ces précisions. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.